Lecture du premier livre des rois. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé en Galaad. Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Tu y habiteras. Là, il y a une veuve que j'ai chargée de te nourrir. Le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser et il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit, mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarre de farine point ne s'épuisera, vase d'huile point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Asseyons-nous. J'imagine volontiers que lorsqu'Élie a entendu les paroles du Seigneur, il n'a pas dû être plongé dans un enthousiasme délirant. Parce que le Seigneur l'envoyait chez une pauvre veuve, alors qu'il y avait une terrible famine qui ravageait le pays. C'est sûr, puisqu'elle était pauvre, elle n'aurait pas grand-chose à lui proposer. Remarquez, quand cette pauvre veuve a vu arriver ce bonhomme qui s'est pointé chez elle, qui l'accoste dès qu'il approche de sa maison, sans prévenir, arrivant au si mauvais moment, et qui, sans gêne, lui demande à boire, et puis encore à manger, alors qu'elle n'avait plus rien, ça n'a pas dû l'amuser, cette pauvre dame, de voir arriver Élie. D'autant plus que le Seigneur avait dit à Élie qu'il chargerait cette femme de le nourrir, mais quand le prophète arrive, elle ne semble pas au courant. Le Seigneur a oublié de faire passer la consigne. Alors nous pouvons légitimement nous demander pourquoi le Seigneur a choisi une pauvre veuve pour nourrir son prophète. En ce temps de sécheresse et de famine, il y avait forcément dans le pays des gens plus aisés qui, eux, avaient fait des réserves et qui auraient donc pu nourrir son prophète sans s'appauvrir eux-mêmes. Mais non, ce n'est pas le choix du Seigneur. Il a décidé que ce serait une pauvre veuve
qui n'avait presque plus rien, qui devrait nourrir son prophète. Vous ne trouvez pas étonnant qu'un prophète soit envoyé comme pour racketter une pauvre veuve? En méditant ce texte, je me suis dit qu'il y avait au moins 2 raisons fondamentales pour expliquer ce choix si déconcertant du Seigneur. Mais les choix du Seigneur sont souvent déconcertants. Et vous verrez que nous allons vite nous sentir concernés par ce vieux texte, en apparence si éloigné de nous. Et nous verrons que les leçons qu'il veut donner sont extrêmement profitables pour nous. La première raison qui peut expliquer ce choix déconcertant de Dieu, elle est assez paradoxale, mais elle se vérifie tellement souvent. C'est que les pauvres sont souvent très généreux, parfois plus généreux que les riches, au moins en valeur absolue. Si on fait le rapport entre ce que chacun donne au regard de ce qu'il possède et de ce qu'il garde pour lui, souvent, en valeur absolue, les pauvres donnent tellement plus. Le Seigneur, il envoie donc Élie chez cette femme parce qu'il veut prendre soin de son prophète et ne pas le mettre dans une situation difficile où il serait obligé de frapper à une multitude de portes avant qu'on ne lui offre quelque chose. Le Seigneur l'envoie chez cette femme, chez cette pauvre, parce qu'il sait que chez elle, parce qu'elle est pauvre, le prophète sera bien traité. Un pauvre ne laisse jamais un autre pauvre dehors. La deuxième raison qui peut expliquer ce choix déconcertant du Seigneur, c'est que le Seigneur voulait aussi prendre soin de cette pauvre femme. Et c'est pour cela qu'il lui a envoyé son prophète. Pourtant, le texte nous dit vraiment le degré de dénuement de cette femme. Je n'ai pas de pain, j'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste, nous le mangerons, et puis nous mourrons. En plus, pour affronter cette situation difficile, nous savons que cette femme était veuve. Elle n'a donc pas d'homme sur qui elle pourrait compter. Vraiment, sa situation est catastrophique. Mais vous connaissez sans doute cette belle parole du livre de l'Exode, dans laquelle Dieu dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris. Oui, je connais ses souffrances. » Dieu voit tout, non pas parce qu'il serait un surveillant, il voit tout parce qu'il veille sur nous. Surveillant, veiller sur. C'est à peu près la même chose, mais c'est tellement différent. Parce qu'il veille sur nous, il a vu la misère de cette femme. Il a entendu le cri de sa souffrance. Et il a donc décidé d'aller la visiter. Parce que Dieu ne se contente pas de voir, d'entendre. Il agit, il réagit. Oui, mais comment est-ce que l'on peut faire quand on est Dieu pour visiter une personne ? Oh, Dieu a bien des manières différentes de s'y prendre. Mais dans ce cas, il a voulu choisir un moyen très simple. Il va envoyer Élie, parce qu'avec le prophète, c'est Dieu lui-même qui visiterait cette femme. À travers Élie, c'était donc Dieu qui cherchait à se rendre proche de cette pauvre veuve, parce qu'il avait vu sa souffrance, entendu son cri.
Le fait qu'Élie s'invite chez cette femme pauvre n'est donc pas du sans-gêne, mais un signe de la grande miséricorde de Dieu qui vient visiter cette maison de pauvreté. Quand j'ai écrit cela, j'ai mesuré un peu mieux quelle était ma responsabilité de prêtre, quelle est notre responsabilité à nous tous les prêtres. Quand nous recevons une personne ou quand nous allons la visiter, à travers nous, c'est Dieu qui veut se rendre proche. Quelle exigence! Parce que ça signifie qu'à travers nos regards, nos paroles, nos attitudes, ces personnes doivent pouvoir reconnaître Dieu qui se fait proche d'elles. Quelle responsabilité! Remarquez, il n'y a pas que les prêtres qui sont envoyés. Vous aussi, le Seigneur vous envoie. Et quand vous allez visiter, quand vous accueillez une personne, il faut qu'à travers votre regard, vos attitudes, vos paroles, cette personne puisse reconnaître que Dieu lui-même s'est approché d'elle. Très bien, mais s'il en est ainsi, pourquoi Élie n'est-il pas venu les mains chargées de provisions pour justement attester que par sa présence, c'était Dieu qui allait visiter cette maison, qui allait s'occuper de cette femme? Il me semble qu'en demandant par la bouche d'Élie à celle qui n'avait plus rien ou presque plus rien, de donner quand même, Dieu voulait lui faire comprendre 2 points essentiels. Et au-delà de cette femme, c'est à nous qu'il veut les faire comprendre aujourd'hui. Le premier point, c'est que Dieu ne trouvera jamais que ce que tu lui offres est minable, dérisoire. Si tu as mis tout ton cœur dans ce que tu lui offres. Oh, c'est sûr que si tu donnes une petite pièce à la quête alors que ton compte en banque est tellement garni qu'il va falloir que tu en ouvres d'autres, là tu te fiches de sa figure. Mais si tu as donné ce que tu pouvais, même si c'est très peu, Dieu ne le refusera jamais. Rappelons-nous dans l'Évangile Jésus qui fait justement l'éloge d'une pauvre vieille qui n'avait mis que 2 piécettes dans le tronc du temple. Donner en y mettant tout son cœur, c'est ce qui touche le plus notre Dieu. Vous savez, comme des parents vont être touchés par le dessein que leur offre leur enfant. Ce dessein, objectivement, habituellement, il est moche. Mais il est tellement plein d'amour qu'il touche profondément le cœur des parents. Ainsi en va-t-il pour nous. Notre prière, la vôtre comme la mienne, elle est souvent moche, hein? Parce que nos prières, elles sont pleines de distractions. Mais si nous mettons tout notre cœur dans la prière, elle touchera le cœur de Dieu. À Noël, en Jésus, Dieu est venu comme un pauvre pour que notre pauvreté, quelle qu'en soit la nature, ne nous fasse plus jamais honte. Et puis le deuxième point que Dieu veut nous faire comprendre, il est tellement beau, tellement important. Voilà ce qu'il nous dit. Ce que tu m'as donné, en y mettant tout ton cœur, je saurai le multiplier, le rendre éternel. Si tu me donnes ton cœur deviendra éternel. C'est bien ce que le prophète a eu mission d'annoncer à la pauvre veuve. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Mais il a fallu un geste de foi de cette femme, parce qu'il a fallu qu'elle commence par cuire une galette pour le prophète en épuisant le stock qu'elle avait. Et croire que la parole du prophète était vraie. Quand elle n'aurait plus rien, il y aurait encore pour elle, et il y aura toujours
pour elle et son fils. Aujourd'hui, en venant à cette prière de guérison, vous êtes venus, nous sommes venus comme des pauvres. Parce que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre vie, qu'il s'agisse de notre vie physique, psychologique, spirituelle, affective. Et même si nous sommes venus d'abord pour prier en faveur de quelqu'un qui nous est cher, il reste vrai que nous avons tous nos fêlures, nos pauvretés, moi le premier. Alors, ce matin, le Seigneur nous demande, qu'est-ce que tu es prêt à me donner? Sachant cela, nous aurions envie de lui répondre comme la pauvre veuve, mais Seigneur, j'ai rien d'intéressant à te donner. J'ai rien qui soit à ta hauteur. Et peut-être aurions-nous encore envie de rajouter comme la veuve, je suis au bout du rouleau et tu me demandes encore de te donner quelque chose? Si nous répondons ainsi, je suis à peu près sûr que le Seigneur nous dira, mais ce que je veux, ce n'est pas ceci ou cela. Ce que je veux, c'est toi. Parce que c'est toi que j'aime. C'est ton amour que je veux. Parce que rien ne me touche autant que lorsque tu m'offres ton cœur. Alors nous pourrions encore rétorquer, mais Seigneur, comment t'offrir mon cœur? Il est si pauvre. Il est si souvent brisé, empli de doutes, plongé dans les ténèbres. Et lui nous dira, donne-le quand même. Retrouve ton cœur d'enfant, comme quand tu étais un enfant et que tu offrais un dessin à tes parents. Et il rajoutera, tu sais bien qu'une fois passé entre mes mains, tout ce que tu m'as donné deviendra éternel, te permettant de ne plus jamais manquer de l'essentiel. Frères et sœurs, tout ce qui est dans notre cœur et que nous retenons encore, parce que nous avons honte de le présenter au Seigneur, ou parce que, de manière paradoxale, nous ne voulons pas nous en séparer, résistant ainsi à la conversion à laquelle nous sommes appelés, tout cela, tout ce qui n'est pas donné, continuera à nous pourrir la vie, à pourrir nos relations avec notre entourage et avec notre Dieu. Le chemin le plus court pour parvenir à une guérison profonde passe par le don de nous-mêmes, l'offrande confiante de nos vies, telles qu'elles sont. Que Notre-Dame de la Gaie, qui pose son regard bienveillant sur notre assemblée, nous encourage, tous et chacun, à offrir notre cœur, à nous offrir dans la confiance, à n'en point douter, si nous le faisons, nous serons tous étonnés de découvrir la fécondité de notre don. Parce que pour nous aussi, jarre de farine point ne s'épuisera, vase d'huile point ne se videra. Amen.